Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Nous allons continuer avec vous sur la leçon quelques propriétés chimiques des métaux usuels, qui est une leçon en classe de 3e. Nous avons déjà fait 2 séquences, à savoir d'abord un peu les propriétés physiques et l'oxydation des métaux, que ça soit à froid ou bien à chaud. On continue ici. Nous avons grand 3, action des acides dilués sur les métaux usuels. Et les métaux usuels, pour rappel, on a ces 5 métaux que nous avons écrits avec leur symbole ici. Maintenant, on va prendre acides dilués tels que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Et on commence d'abord l'action de l'acide chlorhydrique sur les métaux usuels. Et ce qu'il faut retenir, que tous les métaux usuels réagissent avec l'acide chlorhydrique sauf le cuivre. Donc retenez bien ça, sauf le cuivre. Donc tous les métaux usuels, à savoir le fer, l'aluminium, le plomb, le zinc, réagissent avec l'acide chlorhydrique. Et maintenant le cuivre ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. Et là, ce qu'il faut comprendre, on va prendre maintenant chaque métal, on le fait réagir avec l'acide chlorhydrique pour voir maintenant qu'est-ce qu'on obtient en termes d'équation bilan. Ok, donc on peut prendre des cas, on peut dire avec le fer, c'est-à-dire l'action de l'acide chlorhydrique avec le fer. Et donc là, on peut avoir maintenant 2 équations, ce qu'on appelle l'équation globale et l'équation ionique. Souvent, l'équation ionique, on peut l'appeler tout simplement l'équation réduite. Donc là, on peut dire équation globale. Et là, on peut, je vais abréger par la suite, équation globale, je vais noter ça, EG. Et donc, qu'est-ce que se passe? Ici, nous avons, sinon pour avoir assez d'espace, j'ai ici H+, plus Cl-. Et donc, ça, c'est l'acide chlorhydrique, n'est-ce pas? Et plus le fer. Et qu'est-ce que se passe? Ici, donc, il y a une réaction qui existe. Et cette réaction maintenant donne ceci. On a ici, on a Fe2 plus Cl-. Et donc là, plus H2 qui se dégage. Et là maintenant, on regarde, est-ce que les charges sont équilibrées? Non. Donc ici, il va falloir qu'on mette ici un 2. Donc on a 2 charges négatives, 2 charges positives. Les charges se neutralisent, donc la molécule est électriquement neutre. Ok? Donc sinon maintenant, qu'est-ce qu'on peut là, pour équilibrer le tout, on mettra tout simplement ici 2. Dans les documents, il arrive souvent maintenant, on écrit ça, par exemple là, c'est le chlorure de fer. Souvent, il y a certains documents jusqu'à présent où on retrouve ça. Mais retenez, en fait, normalement, ça doit être ionique parce qu'en fait, c'est sous forme liquide. Et donc, même si souvent on peut rencontrer ça, mais à vrai dire, c'est ce que nous devons avoir. Ok, mais retenez ça bien comme ça. Ok, donc là, c'est l'équation globale. Maintenant, l'équation réduite, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'équation réduite. Donc, chaque fois on a un acide produit des ions H+. Donc, ce qui est responsable de l'acidité d'un acide, c'est les ions H+. Autrement dit, ce qui caractérise un acide, c'est le fait de libérer des ions H+. Donc, si on veut maintenant faire une équation ionique, ça veut dire on prend tout simplement les ions qui sont responsables de l'acide, qui sont les ions H+. Ok, donc là, j'ai les ions. Peut-être là, je mets équation ionique, équation ionique. Ok, là maintenant, je vais mettre H+. Ici, ça représente l'acide tout simplement. H+. Ici, H+, plus Fe, ça donne. Ici, on a Fe
2 plus H2 qui se dégage. Et là, on peut équilibrer. Donc, si on équilibre, on met ici tout simplement 2. En regardant, les charges sont équilibrées. Les atomes aussi sont équilibrés. Donc, c'est ça avec le fer. On va faire la même chose avec l'aluminium. Donc, ici, on peut mettre petit b avec l'aluminium. Donc, on prend l'acide. On prend l'acide chlorhydrique, donc on le fait réagir avec l'aluminium. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, l'équation globale, ici, l'équation ionique, on va abréger ça comme ça. OK? L'équation globale, c'est ce que nous avons abrégé par EG. OK? Et donc, qu'est-ce que se passe? Nous avons ici maintenant de l'acide chlorhydrique en présence maintenant Al. Qu'est-ce que se passe? On a Al 3 plus Cl moins. Donc, plus Cl moins, ici donne, disons, plus H2. Et dans ces réactions-là, il y a toujours un dégagement de H2. D'abord, ici, il faut mettre en 3 pour que les charges soient équilibrées. OK? Donc là, maintenant, on va équilibrer le tout pour les charges. Nous avons ici, on va mettre ici, si on met donc 2, ok, donc ça ne sera pas, je vais mettre 6 directement, je pense que c'est mieux. Ici, je mets 3. Et là, maintenant, donc c'est équilibré. Ok, là, je mets 2 ici. Ici, on met 2. Donc c'est ça, c'est équilibré. Et là, ce qu'il faut comprendre, ici, il faut non seulement équilibrer les charges, mais équilibrer aussi les atomes. Si les atomes sont équilibrés et que les charges ne le sont pas, donc ce n'est pas bien équilibré dès lors. Et ici maintenant, on peut vérifier. Nous avons 6 atomes d'hydrogène, 3 fois 2, 6 atomes d'hydrogène. 6 atomes de chlore, 2 fois 3, 6 atomes de chlore. 2 atomes d'aluminium, 2 atomes d'aluminium. Donc c'est équilibré. On regarde les charges. Ici, il y a 6 charges positives, 6 charges négatives et les charges se neutralisent. Ici, 2 fois 3, 6 charges. 6 charges ici. Positives, 2 fois 3, 6 charges aussi négatives. Les charges se neutralisent, donc c'est bien équilibré. Là, si nous avons maintenant l'équation ionique, et l'équation ionique, on prend tout simplement l'acide. L'acide ici, c'est H+, disons les ions H+, plus Al donne Al 3 plus H2. Là, on équilibre aussi. Il faut penser qu'il faut équilibrer les charges, aussi bien aussi les. Ici, on aura 2. Donc, les charges sont équilibrées. Ici aussi, on met là. Donc, c'est équilibré. Donc, c'est ça l'équation ionique. Et ici, maintenant, petit c, on va prendre avec le zinc. Avec le zinc. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'équation globale, on l'écrit rapidement. Équation globale, on a H+, ici Cl-, c'est l'acide chlorhydrique, plus Zn. Donc, le zinc Zn donne, ici Zn, 2 plus Cl-. Donc, là, plus H2. Et là, ce qu'il faut comprendre ici aussi, il faut que tout le temps, les charges soient équilibrées. Donc, ici, il y a un 2 pour équilibrer les charges. Et là, donc, je mets un 2, donc tout est équilibré. Vous voyez, on peut. Maintenant, l'équation ionique. Ici, on peut mettre l'équation ionique très facilement. On a H+, là, plus H+, plus H plus Zn. Donc, donne, ici, on a Zn 2 plus
plus H2 qui se dégage tout simplement. Ok? Et donc, dans ce cas, on peut équilibrer, on met tout simplement en 2 ici. Ok? Donc, c'est ça, on peut avec le zinc. Maintenant, on fait la même chose avec maintenant le dernier, avec maintenant le plomb. Donc, petit d, avec le plomb, avec le plomb. Ok, le plomb, c'est Pb, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qu'on a? L'équation globale. Qu'est-ce qu'on a? On a H plus Cl-, c'est l'acide chlorhydrique, plus le plomb Pb, donc donne Pb 2 plus Cl-. Là, plus H2 qui se dégage. Ok? Donc là, il faut que les charges soient équilibrées. Ici, on a 2. Ici, maintenant, je mets 2. Donc, c'est équilibré, le tout. Maintenant, l'équation réduite pour cette partie-là, l'équation réduite, disons l'équation ionique, si vous voulez, H plus Pb donne Pb2 plus H2 qui se dégage. Ok? Et là, maintenant, on équilibre. Il faut mettre 2 ici pour équilibrer un peu. Et donc, c'est ça, on peut retenir que l'acide chlorhydrique sur les métaux, il réagit avec tous les métaux sauf le cuivre. Et différemment, on a les équations bilan qu'on peut avoir. Et là, maintenant, on peut l'appeler chlorure de fer, ici chlorure d'aluminium, ici chlorure de zinc, chlorure de plomb. Ok? Donc, c'était ça. Là, on va voir le grand 3 petit 2, action de l'acide sulfurique sur les métaux usuels. Et donc, on a un peu la formule de l'acide sulfurique. C'est un acide aussi dilué. Donc, si on a l'acide sulfurique réagit également avec tous les métaux sauf le cuivre. Donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec l'acide chlorhydrique, on va faire la même chose. Donc, ici, on va mettre petit a. Donc, avec le fer, on commence avec le fer. Donc, l'acide sulfurique réagit avec le fer. Si on prend maintenant l'équation globale, bilan global, on peut avoir ici 2H plus SO4 2-, c'est ça l'acide sulfurique, plus fer, Fe, donne, ici maintenant, ça donne, ici, nous avons Fe, 2 plus, Fe2 plus, Fe2 plus SO4 2- plus H2. Donc c'est ça un peu ce que nous obtenons. Et là, on peut vérifier est-ce que c'est équilibré. C'est bien équilibré. Il y a 2 atomes d'hydrogène, un atome de soufre, 4 atomes d'oxygène, 4 atomes d'oxygène, un atome de fer, un atome de fer. En termes de charge, il y a 2 charges positives ici, 2 fois plus, ici 2 charges positives, 2 charges négatives. Les charges se neutralisent. Ici aussi pareil, 2 charges positives, 2 charges négatives, donc c'est équilibré. On n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Ici maintenant, l'équation ionique réduite. Là, tout à l'heure, je vous disais que si vous avez une équation bilan réduite, ça veut dire on prend le H+, c'est-à-dire l'acide, parce que les acides dégagent des ions ou bien libèrent des ions H+. Donc ici, on aura H+, plus Fe donne Fe2 plus H2. Et là, si vous remarquez bien, avec ce qu'on avait tout à l'heure, avec l'acide chlorhydrique, on a en fait la même équation ionique.
Donc c'est ça un peu la particularité de l'équation ionique. Ça veut dire que ça ne change pas même si l'acide change. Donc parce que en fait c'est les ions H+ qu'on prend. Ok, donc avec maintenant petit b, on va voir avec, donc on a fait avec le fer, avec maintenant l'aluminium, avec l'aluminium. Avec l'aluminium, si on fait l'équation globale, donc on fait réagir l'acide sulfurique avec l'aluminium. L'équation globale nous donne ceci. Vous voyez, comme ça. Donc en présence d'aluminium, donc ça donne, ici on a Al3+, donc plus SO4, 2-. Et là, maintenant, on met SO4, 2-, plus H2 qui se dégage. Donc, 6 charges positives, 6 charges négatives. Donc, c'est ça l'équation. Donc, l'équation ici, l'équation pour l'équation globale, c'est ça. Ok? Donc là, maintenant, on va prendre l'équation ionique cette fois-ci. Équation ionique. Nous avons H+ plus Al donne H+ plus Al. Donc, donne ici Al3 plus Al3 plus SO4, 2-. Maintenant là, plus H2. Et là, chaque fois, il faut équilibrer. On met ici 2. On met ici 3 pour équilibrer les charges. Ce qui fait qu'ici, je mets 6 directement. Ici, je mets 2. L'équation réduite, qu'est-ce qu'on a? C'est plus simple. L'équation réduite, on a ceci. On a H plus Al. Ici, ça donne Al3 plus H2. Et là, pas O, hein, H2 tout simplement. Ici, maintenant, on équilibre. Ici, on a 6. Ici, on met 3. Ici, on met 2. Et 2. Donc, si vous regardez, c'est la même équation qu'on avait avec l'acide chlorhydrique et l'aluminium. Donc, l'équation ionique, en fait, ne change pas, même si l'acide change pour un métal. Donc, là, petit c, on peut prendre maintenant avec le zinc. Avec le zinc. Et avec le zinc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, si on prend l'équation globale, on a H, disons H+, SO2-, comme ça, plus Zn, donne, donc ici on a Zn 2+, plus SO4, 2-, plus H2. Ok, là on met ça en parenthèse. Ici maintenant il faut équilibrer. Qu'est-ce qu'on a? Donc pour équilibrer, ici tout est équilibré. Donc tout est équilibré. Maintenant, si on veut avoir l'équation ionique maintenant, équation ionique, qu'est-ce qu'on a? On a là H plus Zn donne Zn 2 plus H2. Et là, si on équilibre, on a en fait la même équation qu'on avait tout à l'heure, l'équation ionique. Donc là, c'est équilibré. Ok? Donc, on termine maintenant avec le plomb. Avec le plomb. Et là, on peut appeler ça petit d. Avec le plomb, si on écrit l'équation globale, donc l'acide sulfurique réagit avec le plomb.
Donc, selon l'équation globale suivante, on a H plus, disons comme ça, plus SO4, 2 moins, donc plus PB donne PB 2 plus SO4, 2 moins. Et là maintenant plus H2 qui se dégage. Et là maintenant, on voit que tout est équilibré. Ok? Donc maintenant l'équation ionique, qu'est-ce qu'on obtient pour l'équation ionique? Donc nous avons ici pour l'équation ionique H plus ici PB, H plus PB, ici ça donne PB 2 plus H2. Et donc c'est ça, on peut. Là aussi, ici, pour équilibrer, on met tout simplement ici un 2 pour équilibrer. Non seulement les charges sont équilibrées, et les atomes aussi sont équilibrés. Ok? Donc, c'est ça un peu avec l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique plutôt. Donc, on peut retenir que l'acide sulfurique réagit avec les métaux usuels, sauf le cuivre. Et là, maintenant, selon les métaux choisis, on a les différentes équations bilan. Et donc, c'est ce que nous avons ici. Ok, maintenant, là, on va terminer par action de l'acide sulfurique maintenant sur action de l'acide sulfurique sur l'acide nitrique. On peut écrire ça, donc ça sera notre dernière partie. Action de l'acide nitrique. Action de l'acide nitrique sur les métaux usuels. Sur les métaux usuels. Acide de l'acide nitrique sur les métaux usuels. Là, nous n'allons pas écrire des équations bilan, en fait. Ce n'est pas au programme. Mais ce qu'il faut comprendre, les métaux usuels aussi réagissent avec l'acide nitrique, sauf en fait l'aluminium. Et en réagissant, ça dégage en fait une vapeur qu'on appelle vapeur nitreuse. Donc la réaction entre l'acide nitrique et les métaux, ça, disons, ça donne de la vapeur nitreuse. La vapeur nitreuse. Donc évidemment aussi, il y a tout le temps aussi un dégagement de gaz, c'est-à-dire le dihydrogène qui se dégage. Mais retenez ça. Donc l'acide nitrique réagit avec les métaux, sauf l'aluminium. Ça ne réagit pas avec l'aluminium. Maintenant, il y a certains où la réaction est très rapide. Mais retenez, ça dégage des vapeurs nitreuses ou bien une vapeur, on peut mettre ça au pluriel si vous voulez. L'action de l'acide nitrique sur les métaux usuels donne des vapeurs nitreuses et aussi un dégagement de dihydrogène. Et l'acide nitrique ne réagit pas avec l'aluminium. Maintenant, ne réagit pas avec l'aluminium. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.